Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de câblage électrique, électronique, tuyaux d'arrosage aussi, hein, pourquoi pas, encore que la vidéo n'est pas spécialement liée au jardinage. Euh, donc comme son nom l'indique, on va parler de câblage. Bref, je me suis amusé. Alors on va commencer par du tout bête, tout simple, histoire de montrer un peu le principe de ce qu'on va faire. Et ensuite, on passera à de la pratique. Parce que, donc, on va partir sur des splines en 3D. Alors, c'est l'occasion de voir le spline en 3D et le sketch en 3D en même temps. Euh, mais quand on est un peu sur une feuille blanche, bah, c'est simple. Et justement, on va corser un peu tout ça en ne partant pas d'une feuille blanche. Alors attendez, on va commencer par virer ça. Donc on part d'un sketch sur cette face. Top, on crée un sketch. Alors oui, évidemment. Ah zut, c'est un premier sketch. Alors oui, le sketch précédent, je n'ai qu'à le virer. Ça sera tout aussi bien. Euh, on va le virer. Alors zut. Stop sketch. On delete celui-ci. Et on est sur ce sketch-ci que l'on édite. Voilà. Bien. Donc, on va faire un spline. On fait un peu comme on veut. Voilà. Et là, j'allais dire, évidemment, on est en 2D. Hein, on est sur notre sketch. Mais, et comme évidemment c'est la plupart du temps le cas si on veut mettre un câble dans un coffret, enfin suivant le genre de projet que l'on a, il y a des chances que notre fil il soit pas simplement à plat comme ça. Donc, comment je fais pour faire ça en 3D? Alors, déjà, dans la partie Sketch Palette, ici, on voit que 3D Sketch, la case est cochée. Je vous conseille de ne la cocher que lorsque vous allez réellement vous en servir. Sinon, ça peut vite faire prêter à confusion, ce qu'on va voir dans pas longtemps. Alors maintenant, comment je fais pour faire que ce spline soit en 3D? Eh bien, je me mets sur un point, on va prendre l'extrémité ici, on sélectionne ce point, et ce point, on lui dit Move Copy. Donc on va venir déplacer ce point spécifique. Et pour tout ce genre de choses, de sketch 3D, je vous conseille très fortement de ne vous déplacer que sur un axe à la fois. Hein, dans ce cas-là, on va se déplacer dans l'axe Z, par exemple, et on monte en Z de 57 mm. Alors on peut mettre une valeur, comment dire, précise que l'on entre. Hein, et donc là, on s'aperçoit qu'on a notre point qui effectivement est en 3D. Je peux faire de la même façon un move copy. Alors repeat move copy sur ce point-là. Et je peux le déplacer dans ce sens-là. Mais là, j'allais dire, c'est plus normal. On est toujours dans le même axe. Et on peut aussi le déplacer un peu dans ce sens-là. On peut reprendre notre point ici. On va le déplacer un peu plus à l'extérieur. Et on va l'amener comme ceci, par exemple. Bien, maintenant, qu'est-ce que je fais si je veux que, par exemple, alors on va mettre, ici on est à moins 34, on va mettre moins 35, par exemple. Voilà. Maintenant, comment je fais si je veux que l'extrémité de ce spline, aux deux extrémités, l'extrémité ici, on va commencer,
Comment je fais si je veux qu'elle soit perpendiculaire donc au plan? Là on est descendu en Z et je veux que ça soit donc perpendiculaire en Z. Alors je clique sur le spline et j'ai mes barres vertes qui indiquent enfin si je déplace le point ici, alors pardon, ici je vais faire move copy du point de cette barre va décider pardon, non, ce que je voulais faire c'est la déplacer dans ce sens ici, voilà. Ça va modifier donc l'angle de mon spline. Et de la même manière, alors là, on va faire OK. Si je diminue, alors pareil, pardon, le point, move copy, alors on va le faire en déplacement libre ici. Si je diminue donc la longueur de cette ligne, je diminue le poids, on va dire, c'est-à-dire l'influence que cette ligne a sur le spline. D'accord? Et les différentes comment dire, composantes du sketch sont fonctionnelles. Donc ici, par exemple, si je lui dis horizontal, vertical, ma ligne va se mettre horizontal, vertical, normalement, à part que comme je suis en 3D, il faudrait que je refasse un plan dans cet axe-là. Alors, si je fais move copy dans cet axe, revenons ici, on voit que je peux déplacer, non c'est pas le cancel, move copy, je veux que, alors là pour le coup je vais aller mettre le pivot sur ce point-ci, ok, et donc là je la déplace de façon à ce qu'elle soit si possible verticale, je veux dire, je fais ok, et maintenant donc la partie du spline qui vient sur le point ici, elle est verticale sur une courte distance, mais elle est verticale. Et ainsi de suite. Donc on peut très bien ajuster exactement ce qu'on veut faire en 3D. Et là c'est un spline et le spline va très bien puisque on peut bouger un peu tout, mais c'est valable pour une ligne, un cercle, etc. Tout ce qu'on peut faire en 2D, on peut aussi le faire en 3D. Simplement, a priori, il faut y aller doucement et, comme je l'ai dit, fonctionner sur un axe. Donc, si on parle de fil électrique, alors on va stopper le sketch ici. On va faire un sweep pour avoir le rond, le cercle qui vient sur ce spline. Parce que là, pour l'instant, on n'a jamais qu'une ligne et c'est pas un objet. Donc, on vient faire un construct plane along path. On choisit ça et on a donc un plan qui vient se créer perpendiculaire, enfin ou normal comme on dit, à l'axe où on est sur le spline. Donc si je déplace ce plan, vous allez voir qu'il va sans arrêt changer de position en fonction de là où on se trouve sur notre chemin. D'accord? Donc on va se mettre au départ. Alors là je le fais manuellement pour bien montrer, mais j'aurais pu mettre distance 0, ça revient au même. Ok. Donc maintenant sur ce plan, alors le sketch je préférerais le voir, sur ce plan je vais
venir faire un sketch. Et sur ce sketch, je vais venir faire, alors on utilise S pour search, et c'est insert, c'est pas insert, c'est include, 3D géométrie, include 3D géométrie. Et je fais ça tout simplement pour avoir le centre de mon point qui sera l'extrémité du spline. Bon, là il m'a de toute façon créé le sketch avec le point origine à cet endroit là, donc c'est très bien. Donc je fais C pour cercle et je viens faire un cercle de 2 mm, on va dire. C'est un petit câble électrique, petit câble électronique. Il y en a certains qui font moins que ça d'ailleurs. Bon, 2 mm, c'est mon diamètre. Donc maintenant, je peux venir sur Create Sweep. Profil, eh ben c'est le cercle que je viens de créer, ici. Le chemin, c'est mon spline. Et New Body, c'est bien ce que je veux. Et voilà, j'ai mon fil électrique auquel on va donner une couleur. Voilà, alors on va lui dire qu'on veut du plastique rouge par exemple, c'est un plus. On lui fait close, on cache les sketchs et on a notre bout de fil qui donc se promène en 3D. Alors c'est pas parce que maintenant j'ai fait un body et tout que je ne peux pas ajuster, si je le souhaite, le chemin par lequel passe le spline. Hein. Je peux très bien ici lui dire Edit Sketch et rien ne m'empêche de continuer à venir déplacer. Alors là je le déplace en 2D, hein. Il n'y a pas besoin de faire Move Copy si c'est juste pour déplacer en 2D. Je peux donc venir redéplacer les points de mon sketch. Je lui fais Stop Sketch et ça suit naturellement, je veux dire, les modifications qui ont été faites. Voilà. Donc ça, c'est un fil électrique, on va dire, dans l'espace. Hein. Alors maintenant, on va faire un peu plus compliqué parce que on va venir, au moins partiellement, câbler ce projet. Donc ça c'est a priori un boîtier, alors il n'est pas, j'ai caché un certain nombre de choses, voilà. Il manque encore une face ici, où est-ce qu'elle est? Alors il y a le fan là, on n'en a pas besoin. Il me manque. Voilà. Voilà, donc a priori c'est un boîtier pour contenir donc l'électronique d'une imprimante 3D. Enfin, si vous êtes un peu habitué aux imprimantes 3D, vous avez sans doute déjà reconnu. Alors, c'est pour montrer que c'est un boîtier, mais ça aide pas si on voit plus rien. Ça aide pas, donc on va les virer. Voilà. Donc ici dessous, on a un Arduino Mega hein, avec une carte rampe 1.4 par-dessus. On a les connecteurs ici pour l'écran. Et on a deux MOSFET avec, comme vous pouvez le voir, un ventilateur. Il nous gêne pas là, donc on peut le laisser. Voilà. Et donc, on va partiellement, en tout cas, juste pour montrer comment ça marche, câbler ceci, parce que ça marchera pas si on n'a pas des bouts de ficelle qui nous arrivent de l'imprimante. Ici, par exemple, on a les switches limites. Ici, les 4 plots, c'est pour les différents moteurs. Ici, on a 2 plots, enfin 2 x 4, c'est pour les 2 moteurs Z sur un seul driver.
Ici, c'est l'extrudeur. Bon, j'ai pas tout par cœur, je me souviens plus de tout, mais voilà, ça peut nous permettre de démarrer et de faire quelque chose avec nos câbles. Alors, la première chose, si on veut pouvoir connecter, se connecter, bah, on va commencer par mettre des connecteurs. Donc les connecteurs, j'en ai fait, encore faut-il que je les retrouve. Ça c'est ma récente data. Connecteur du pont, voilà, voilà c'est ça. Alors c'est du pont avec un T. Bon, pour ceux qui sont familiers avec Tintin, Capitaine Haddock et les deux Dupont. Alors on va commencer par aller mettre un connecteur. Ce que l'on va commencer par câbler, c'est donc sur ces deux pins ici, de mettre un connecteur qui correspond au limit switch en Z. Ok. Donc, première chose à faire, alors c'est pareil, j'ai déjà vu des questions sur les groupes. Pour insérer un composant dans un projet, il suffit de cliquer sur le composant et de faire Insert into Current Design. Donc c'est ce qu'on fait. On va fermer le panneau de données. Et il est allé se mettre, alors où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là et visiblement il est dans le bon axe. C'est déjà pas mal. Donc on va se déplacer pour grosso modo se rapprocher de là où on veut être. On va le monter. Et on est... comment on est là? On a les petits trous en bas et les gros trous en haut. On est dans le bon sens. Ok. Donc là, on va lui faire point à point. Et on va aller lui dire qu'on veut cet angle ici positionné sur, alors faut arriver à voir ce qu'on veut, positionner sur cet angle ici. Alors c'est pas parfait, on est pas mal mais c'est pas parfait. On va lui faire ok, on va lui faire aligne. On va aligner cette face avec cette face. Voilà, c'est pas mal. Et là, on va lui faire aussi aligner cette face avec cette face. Ok, il est correctement positionné. Nos pins sont grosso modo au milieu. Bon, j'ai pas modélisé dans le connecteur du pont, j'ai pas modélisé les petits bouts métal à l'intérieur concertis sur le fil. Bon, je suis pas aussi maso que ça. Voilà, on a notre connecteur ici. Ok. Alors, maintenant, on va s'occuper de notre spline. Donc, que l'on veut, qui va représenter notre fil électrique. Alors, comme j'ai dit, on commence par faire ça en 2D. Donc, on va commencer par faire... Alors, pardon, on va commencer par faire... On va commencer par faire un nouveau composant. Tac. Ok. New component. Qu'on va appeler câblage. Donc, tous les câbles se retrouveront là-dedans. À l'intérieur de câblage, oups, je viens faire un nouveau composant qu'on va donc appeler. Donc, X, si je me trompe pas, c'est le premier. Ok.
Donc ça sera notre première connexion. Et notre connecteur du pont ici, on va le mettre à l'intérieur de là. Alors, voilà. Et donc maintenant, puisqu'on a activé ça, et qu'on vient de mettre notre connecteur du pont à l'intérieur, ben, il est visible et pas en image de fond comme le reste. Donc maintenant, si je crée un sketch, ce sketch va être aussi visible et actif et faire partie de ce composant. Donc on vient créer un sketch sur le dessus. On va prendre ça comme face, le dessus de ce connecteur. Voilà. Ok. Donc maintenant je vais venir faire alors je vais projeter. Ouais, on va projeter ça, ça, ça et ça. Et on lui dit ok, ça nous fait une référence. On va venir se faire des lignes ici en diagonale pour avoir le centre de notre rectangle. On va faire X pour que ça devienne des lignes de construction. Je sais pas si ici je peux faire X aussi. Ouais. Que ça nous servira en même temps pour le centre de notre cercle. Voilà, c'est bien. Ok, donc je vais faire partir un spline de l'endroit croisé des diagonales ici. Alors, spline, on va mettre un premier point qui va donc venir s'accrocher ici. Voilà. Alors, par différence avec ce qu'on a fait tout à l'heure où on était, j'allais dire, dans l'espace et il n'y avait rien d'autre, ici il y a beaucoup d'autres choses. Et je suis en sketch 3D, donc si je fais pas attention, vous voyez que la croix, ça va venir s'attacher, se magnétiser, si on peut dire. C'est comme si c'était des points magnétiques. Ça va attirer le point où on va mettre notre spline n'importe où dans l'objet. Et c'est pas ce que je veux. Dans un premier temps, je veux purement que ça soit un spline à plat, en 2D. Donc pour éviter que ça vienne s'accrocher, par exemple ici, on voit que ça vient s'accrocher dans l'angle de ce composant-là. Si je veux éviter ça, j'appuie sur la touche CTRL. Et là, il n'y a plus rien qui est magnétique. Vous voyez que mon point, je peux le déplacer librement, il ne va pas se coller à quelque chose d'existant. Donc c'est ce qu'il faut faire si on veut éviter d'avoir du 3D, comment dire, par accident, si on peut dire. Donc là, ce spline, le circuit n'est pas spécialement important. On vient simplement sortir de là où on est sur la carte et on veut repartir à grosso modo, mais ça sera par dessous. Pour l'instant, on est en 2D, mais ça sera par dessous. Et ressortir par le trou qui est par là. Alors il faut peut-être que je fasse un point plus près. Voilà. Grosso modo, c'est le chemin que je veux que ce spline suive. Simplement, le chemin, il est uniquement en 2D pour l'instant. Et maintenant, on va aller positionner ça en 3D dans pour que ça corresponde à notre objet physique, même si bon, c'est virtuel pour l'instant. Alors, ok. Donc maintenant, je vais venir sur ce point et je vais lui dire move copy. Et là, je veux descendre au niveau du
plancher, si je peux dire, de la du support. Là on est à peu près au milieu des cercles, on est pas mal. Il faut évidemment que je fasse la même chose pour les autres points. Ça c'est l'extrémité, celui-ci. Et celui-ci. Alors, ouais. Bon, grosso modo, ça a l'air pas mal. On va aller regarder, on va faire, alors ok, bien sûr pour les mouvements, on va faire stop sketch. On va venir activer l'ensemble pour un petit peu mieux voir où se trouve notre spline, qui passe bien dans le trou ici, qui passe bien dans le trou ici, qui là est à peu près, ça touche presque. Et là on est pas mal. Ici, alors ici, on va faire move copy. Voilà, pour s'écarter du bord. Oui, mais alors là, on voit que comment dire, le spline passe à l'intérieur de la carte. Oh, il déplace tout. Il faut que ça reste sur mon centre. C'est pas ce que je veux. Ok. Donc, en bas, on est plutôt pas mal. Par contre, en haut, on a un problème. On passe à l'intérieur de la carte. Donc, on va revenir sur notre sketch. A priori, on n'est pas trop mal. On sait avoir. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un point sur notre spline. Insert spline fit point qu'on va mettre par ici. On va en mettre quelques-uns par là, ça va nous aider un peu. Ok, donc là a priori on va le déplacer. Non, il veut pas. Alors, donc là je vais simplement le déplacer sur la ligne. Voilà, ok. Je pense que c'est mieux. Ça touche pas la carte. Enfin, je crois que ça touche pas la carte. C'est peut-être un peu haut, mais alors ce qu'on va...
Donc là, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, nos lignes vertes qui... Alors cette ligne verte, on va lui faire move copy. On va lui mettre le point d'articulation. Non, c'est pas ça. C'est le pivot qu'il faut que je déplace sur ce point. Ok. Et donc maintenant, je vais la faire pivoter. Ah, zut. Où est-ce qu'il est le pivot là? On est sorti. Move copy. Donc ce que je veux, c'est déplacer. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, cette pivot, ce que je veux, c'est me mettre sur le point origine du spline qui me semble être ceci. Donc c'est fait. Et... oh merde alors. Alors, on a dit coïncident entre ce point-ci et ce point-ci. Alors, il me faut faire un point ici. Et là, je fais coïncident entre ce point-ci et ce... Voilà. Ok. Et donc, ma ligne ici... Alors, c'est ça qu'on fait move. Donc là, on va lui dire 7 pivots ici. Et on devrait maintenant pouvoir la redresser autant que possible. Ok, dans cet axe-là, dans cet axe-ci. Et il nous reste... oh ouais. C'est pas mal. Et on va... ah, on va lui faire OK pour ça. Et on va... alors... diminuer un peu le poids. Et on lui fait OK. Voilà, on est pas mal. Ok, donc maintenant, on va pouvoir venir faire notre cercle. On est toujours sur le même sketch, à plat, et on a notre centre ici. Donc on va venir faire un sketch cercle par le centre.
On va prendre donc ça comme centre. Et on va mettre 1,55 mm. Je crois que c'est à peu près le diamètre des câbles. J'ai pas été vérifié, mais je pense que c'est ça. Voilà. Donc maintenant, on a notre cercle, on a notre chemin. On vient faire un sweep. Donc sweep, le profil à sélectionner, c'est ça. Le chemin à sélectionner, alors il faut lui dire qu'on sélectionne un chemin, c'est ça. New body, ok. Et on a notre premier câble des deux, il en faudra un deuxième, qui suit notre chemin. On va lui donner une couleur. On est du côté, alors comment on est là? On est intérieur, on va lui dire que ça c'est du noir. Alors, bodies, body 1, apparence, noir, ok, close. Alors, on va aller vérifier un petit peu dans notre vue générale, de voir si notre câble est correctement positionné. Il suit, là, ça touche pas. Ça touche pas. Ok, c'est très bien. A priori, ça a l'air pas mal. Bon, maintenant, il nous en faut un deuxième, puisqu'il nous faut du rouge. Le signal. Hein, ça, c'est le neutre, et il nous faut le signal. Ok, alors, comment on fait? Ben, on va repartir tout bêtement sur notre sketch. On va venir faire un deuxième cercle, donc ici. En fait, on va revenir faire un cercle de 1,554 ici. On va tâcher de mettre le centre le mieux possible. Cercle par le centre, on va mettre notre centre. Alors, il cherche, puisqu'on est en 3D, il cherche à se mettre 1,554. Ok. Voilà. Donc, j'ai mon deuxième cercle. Alors, comment on fait? Ben, c'est pas trop compliqué. On revient sur Sweep. On sélectionne donc notre profil qui est notre cercle. Et on sélectionne notre chemin qui est le spline existant. Ok. On va venir lui changer l'apparence. Alors, pardon. Donc ça va être le body 2. On lui dit apparence. Et c'est du rouge. Mais non, pas les deux. Oh. Ok, c'est parce que j'ai dû faire joint sans faire exprès. Alors, où est-ce qu'il est passé? Je vois pas la feature. Celui-ci. Edit feature. Bah, c'est pourtant bien new body.
Voilà, c'est mieux. Donc, on repart sur notre vue générale. Et maintenant, on va vérifier que effectivement, on ne touche rien. Je vois déjà qu'on touche, en fait. Donc, on va aller sur Inspect, Interférence. On sélectionne ce que l'on pense qui interfère avec un autre body ou composant. Là, mon fil rouge. Et donc, mon support. Et on lui fait Compute pour qu'il nous montre s'il y a interférence. Et en fait, on peut voir qu'on a... Alors, il nous montre ici qu'on a 13 598 mm3 d'interférence. Et l'interférence, elle est pas facile à voir. Dans le mur ici. Alors, on va lui faire OK. Bon, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, j'ai mon fil rouge qui rentre ici dans le support. Et c'est le seul endroit. C'est ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je vienne modifier à nouveau légèrement. Donc, sur la carte, il ne touche pas. J'aurais cru, quoique... Attendez, on va regarder avec le noir. Interférence... Alors, on sélectionne cette fois-ci le fil noir et le support ici. Et on lui fait Compute. Ben non, il n'y a que le fil rouge, puisqu'il nous donne les mêmes dimensions. Donc le fil noir ne touche pas. C'est le fil rouge qui vient toucher. Donc on va revenir sur notre sketch. On lui fait Edit Sketch et on va déplacer un petit peu ce point-ci. Alors, Move Copy vers l'intérieur, comme ceci. J'espère qu'ici ça n'a pas eu l'air de bouger. Ceux-là, on peut peut-être les descendre un peu parce qu'on est peut-être un peu loin de la carte, c'est pas la peine. Voilà, ok. Stop sketch. Ça a l'air bien. Est-ce que... Ça a l'air bien, on va vérifier si c'est bien. Donc on nous refait Inspect, Interférence. On sélectionne notre fil noir puisque c'est lui qui posait problème au départ. On sélectionne notre base et on fait Compute. Et il n'y a pas d'interférence, donc c'est super. Voilà. Donc voilà comment modéliser donc une paire de câbles pour un switch, pour une carte électronique. Il y a beaucoup d'autres câbles à installer, mais c'est toujours basé sur le même principe, donc c'est peut-être pas vraiment la peine que je fasse tout. Bon voilà. Différentes choses, j'espère que c'est utile. Et j'allais dire la chose principale, c'est comment faire un sketch, en tout cas un spline, en 3D. Avec la facilité qu'offre Fusion pour aller modifier par la suite. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence, par exemple, comme on l'a vu ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je sais que ça fait une vidéo un petit peu longue, mais que j'espère utile.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, pour être au courant des nouvelles vidéos, de mettre des pouces en haut si vous aimez, des pouces en bas si vous n'aimez pas, de mettre des commentaires dans les deux cas si vous n'aimez pas. Si c'est les commentaires, c'est vraiment des commentaires sur la vidéo. Si c'est des questions liées à Fusion 360 et à ce qu'on voit dans la vidéo, mais vraiment des questions par rapport à Fusion 360, je vous suggère très fortement d'aller sur le forum. Donc https lebircnc.com /forum forums avec un S. C'est un endroit, c'est un lieu de discussion bien mieux, bien plus approprié que les commentaires sous les vidéos de YouTube. Et ben merci, salut.